Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mia. Aujourd'hui, on va parler du mode d'emploi des médicaments anti-obésité. Mais avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que Mia, c'est pas seulement une chaîne YouTube, c'est aussi une plateforme de prise en charge et d'accompagnement des personnes en situation d'obésité. Vous pouvez prendre rendez-vous et voir un médecin spécialisé dans la prise en charge de l'obésité et puis faire tout un parcours pour vous accompagner. Prendre en charge les problèmes de poids, ce n'est pas que juste prendre des médicaments, mais c'est aussi avoir une activité physique régulière, rééquilibrer son alimentation, pouvoir gérer son stress. Et donc, c'est avec tout ça qu'on peut vous accompagner sur la plateforme Mia. Donc, c'est parti, on va parler de ces fameux médicaments anti-obésité et de leur mode d'emploi. Alors évidemment, pour pouvoir avoir accès à ces médicaments, on passe par un médecin. Aujourd'hui, on peut passer par n'importe quel médecin en France. Ce sont les réglementations. Mais bien sûr, il faut que tout ça soit dans le cadre d'une prise en charge complète. Donc quand on va aller voir son médecin, en général, il vous connaît déjà ou il vous aura fait toute une histoire médicale. Quels sont les traitements que vous avez, quelle est l'histoire de votre poids, quelles sont les difficultés que vous présentez. Et puis à un moment, effectivement, il va poser une indication d'utiliser ces médicaments et donc il va vous donner une ordonnance. Et avec cette ordonnance, et c'est uniquement sur ordonnance qu'on peut avoir ces médicaments. Parce que je sais, on a tous entendu parler qu'on peut avoir ces médicaments sur des sites internet, parfois à l'étranger, de toute façon ils ne sont pas remboursés. Mais ce n'est pas parce qu'un médicament n'est pas remboursé qu'il est en libre accès. Il nécessite quand même d'être bien surveillé, d'être utilisé dans des conditions de sécurité. Et donc c'est pour ça que cette ordonnance, elle est indispensable. Avec cette ordonnance, vous allez pouvoir aller dans la pharmacie. On n'achète pas son médicament n'importe où. Ça peut être des faux, ça peut être des substances dangereuses. Donc ça, prudence, attention, si vous trouvez même à des prix défiant toute concurrence, méfiez-vous, renseignez-vous. Restez toujours dans les circuits officiels des pharmaciens. Ça, c'est vraiment très important. Donc, ce médicament va vous être délivré par le pharmacien. Vous pouvez aussi lui poser des questions si vous en avez, s'il y a des choses que vous avez oublié de dire, de demander à votre médecin. Et donc, ce médicament, il est payant. Le coût est à peu près entre 8 et 10 € par jour, selon le type de médicament, selon la dose qu'on utilise. Donc, quand vous obtenez le médicament, il est dans une boîte. Alors, il y a différentes sortes. Il y a des boîtes où il y a juste un stylo dedans. Et il y a d'autres boîtes où vous aurez aussi les aiguilles, parce que donc ce médicament est en injection. Pour certains, ils vont être en injection tous les jours, quotidienne. Pour d'autres, en injection hebdomadaire, une fois par semaine. C'est assez simple en fait à utiliser. Vous avez une notice à l'intérieur de la boîte qui vous réexplique assez en détail la manière dont on s'injecte et les effets secondaires, donc vous pouvez vous y référer. Alors le seul problème, c'est que ces notices, parfois, elles sont tellement longues et parfois avec des choses tellement compliquées que c'est pas toujours facile à comprendre. Vous pouvez aussi reposer des questions à votre médecin, aux personnes, aux coachs qui vous accompagnent. Sur Mia, on a des gens qui sont là pour vous aider et vous expliquer. Vous avez aussi toujours une petite vidéo qui vous montre comment faire l'injection, comment on utilise. Le stylo, c'est très simple. On va retirer le capuchon, mettre la petite aiguille au bout, s'injecter dans le ventre ou dans la cuisse. C'est très peu douloureux. Et ça, ne vous inquiétez pas, on refera une vidéo spéciale dédiée à la technique d'injection. Alors, des petits conseils. Ce stylo, vous en avez un d'avance, vous le gardez bien au frigo. Et à partir du moment où vous commencez à l'utiliser, ce n'est plus nécessaire forcément de le laisser au réfrigérateur. J'ai dit réfrigérateur, pas congélateur. La congélation, ça détruit le produit. Donc, on est prudent avec ça. S'il fait très chaud, si on est dans une période de canicule, à ce moment-là, et que vous n'avez pas d'endroit où le mettre à température à moins de 30 degrés, à ce moment-là, vous pouvez éventuellement le remettre dans le frigo. Mais sinon, pas de problème. Si vous voyagez, vous pouvez le transporter dans votre trousse de toilette, par exemple. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Alors, très important, laissez-le dans un endroit qui ne soit pas à la portée des enfants. On ne le met pas comme ça sur sa table de nuit ou dans un tiroir si jamais vous avez des petits autour de vous. Vous les laissez plutôt en hauteur. Et puis, les aiguilles, c'est très important de les mettre dans un contenant où, pareil, il n'y a personne qui risque de se blesser avec. Vous pouvez demander à votre pharmacien de vous donner des boîtes à aiguilles. On appelle ça un collecteur d'aiguilles. Souvent, c'est des petites boîtes jaunes. Et puis, si vous n'en avez pas la possibilité, vous pouvez utiliser des grosses aiguilles en plastique. Et normalement, il faut bien se renseigner auprès de sa commune pour savoir où on peut évacuer les déchets. Donc, on est prudent, comme ça, on respecte bien tout le monde. Et puis, avant d'utiliser le médicament, si vous avez eu une prescription avec un de nos médecins, souvent on vous a remis un document qui vous réexplique toutes les informations sur le produit. Il ne faut pas hésiter à le lire en entier et comme souvent c'est des documents longs, à s'y référer plusieurs fois. Si vous dites tiens, je me souviens que j'avais vu ça, allez hop, je vais me référer au papier, au document. Vous l'avez soit en papier, soit en PDF. Allez toujours chercher l'information. Il ne faut pas rester sans réponse à ces questions et c'est aussi pour ça qu'on fait ces vidéos ici sur la chaîne Mia.
Alors souvent, on me dit: «Est-ce qu'il faut que je fasse, ma piqûre le matin, le soir, quel jour de la semaine?» En fait, ça va dépendre un peu de votre mode de vie. Alors pour, les personnes, qui ont du Saxenda, qui ont des injections une fois par jour, on dit plutôt de le prendre le matin parce que le médicament, il va être surtout efficace dans les premières heures et à la fin des 24 heures, il sera un peu moins efficace. Donc le matin, ça marche mieux et même si, vous sentez qu'à la fin de la journée, l'effet s'estompe, parfois certains patients le font en fin de matinée ou, à l'heure du déjeuner. En tout cas, ça pose pas de problème. Pour les médicaments qui se font en une fois par semaine, ça n'a pas beaucoup d'importance de le faire le matin ou le soir. Souvent, je dis, faites-le dans votre routine. C'est, au moment où, justement, vous allez vous dire: «Bah, moi, c'est plus facile pour moi, je sais que le matin, je vais plus y penser, alors que le soir, parfois, je suis occupée, j'ai eu une soirée, je suis sortie dîner, je m'en souviens plus, après j'oublie». Ça décale un peu les choses, mais je vais y revenir juste après comment on fait quand on décale l'heure. En tout cas, pour le jour de la semaine, ce qui est important de savoir, c'est que quand vous faites votre injection le lundi, par exemple, là où vous risquez d'avoir le maximum d'effets secondaires, vous savez, les fameuses nausées, troubles digestifs, c'est souvent le lendemain et le surlendemain. Donc si vous faites votre piqûre le lundi, les jours les plus difficiles seront le mardi et le mercredi. Donc à vous de choisir dans votre emploi du temps, qu'est-ce que vous préférez. Soit vous savez que c'est plus simple en semaine, ou alors le week-end pour être tranquille, par exemple, si on travaille. Alors, grande question, qu'est-ce qui se passe si je l'ai oublié? Je suis partie en week-end, je suis partie en vacances. Si vous vous en rendez compte dans les 3 jours, il n'y a pas de souci, vous pouvez quand même faire votre injection. Si d'habitude vous la faites le vendredi et que samedi ou dimanche vous dites: «Zut, je l'ai oublié», donc faites votre injection, il n'y a pas de problème. Par contre, au-delà de 3 jours, là je vous conseille de ne pas faire votre injection et d'attendre la semaine d'après, pour enchaîner. Et si ça fait plus d'une semaine que vous avez oublié, bah là c'est mieux de revenir à une dose plus petite parce que sinon on peut avoir une augmentation ou une recrudescence des effets secondaires. Si vous ne savez pas trop, n'hésitez pas à contacter votre médecin pour lui redemander des renseignements. Ça peut dépendre aussi de là où vous en êtes dans votre dosage et des effets secondaires que vous avez déjà eus. En tout cas, ce qui est vraiment fondamental, c'est de ne pas jouer avec les doses. On ne joue pas non plus avec tiens, aujourd'hui je vais en faire un peu plus, aujourd'hui je vais en faire un peu moins, ou genre, je verrai la semaine prochaine. Non, on essaye de respecter, ça reste un médicament avec des doses vraiment précises à utiliser. Sinon, même ça peut nuire à l'efficacité du traitement et aggraver les potentiels effets secondaires. Donc soyez assez strict sur la prise des médicaments. Quand vous avez un stylo, donc dans une boîte, ce stylo, il va contenir 4 doses avec la même quantité à chaque fois de médicaments. Donc vous allez pouvoir réutiliser ce stylo 4 fois et vous verrez, parfois il peut en rester un tout petit peu à la fin. Mais en fait, ce tout petit peu, il est juste destiné si on a eu un problème technique ou avant d'utiliser le stylo, normalement, on est censé purger, c'est-à-dire vérifier que l'aiguille fonctionne bien, que le stylo n'est pas bouché, n'est pas cassé. Donc il y a toujours un petit peu de produit en plus pour ça. Et bien sûr, il ne faut pas aller réutiliser la fin du produit. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut garder en tête. Alors, je sais que certains appellent cette fin de dose qui reste dans le stylo la golden dose et se disent: «Ah, ça y est, j'ai une dose gratuite». Non, il faut essayer de ne pas l'utiliser. C'est vraiment juste une dose de sécurité pour le stylo pour assurer le bon fonctionnement. On évite de jouer avec ça. Et puis, autre chose, on évite aussi d'utiliser un stylo et de réduire la dose, de jouer avec les clics du stylo. Pareil, on peut se tromper, on peut faire des erreurs. D'un stylo à l'autre, les choses peuvent être modifiées. Donc, il faut être vraiment prudent sur la façon dont on utilise le médicament. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, vous verrez sur l'ordonnance que vous aurez, il y aura différents dosages. Le médicament, pour qu'il soit efficace, le plus souvent, il y a un protocole qui a été établi où on commence à petite dose et on va augmenter très progressivement jusqu'à atteindre la dose maximale. La dose maximale, elle dépend du produit. Donc, si on parle des produits qu'on utilise en injection une fois par semaine, et ben, chaque mois, on va avoir un stylo avec un dosage de plus en plus élevé pour justement atteindre l'efficacité maximale. C'est vraiment important de suivre le protocole. Pourquoi? Parce que sinon, la seule chose que vous allez gagner, c'est pas forcément perdre plus de poids, mais avoir plus d'effets secondaires et donc effet aller aux toilettes garanti. On respecte bien les choses, on y va doucement. D'ailleurs, si jamais vous sentez que vous avez des difficultés, n'hésitez pas à attendre avant de monter la dose. Vous avez toujours la possibilité, quand vous allez demander un nouveau stylo au pharmacien, de dire: là, je voudrais rester sur une dose un peu plus petite ou rester sur la même dose, ne pas augmenter parce que je sens que j'ai eu des difficultés au niveau digestif, j'ai vraiment eu beaucoup de nausées ce mois-ci, donc je voudrais attendre. On n'est jamais pressé, c'est pas une urgence de perdre du poids, ça ne va pas masquer l'efficacité, ça va pas ruiner du tout votre traitement. Au contraire,
plus on arrive à mieux gérer ces effets secondaires, mieux ça se passera, plus ce sera efficace sur votre poids à moyen et à long terme. Et c'est aussi pour cette raison que quand on a ce traitement, c'est vraiment important d'être un suivi. Et sur Mia, nos médecins, ils suivent les patients très régulièrement en téléconsultation, toujours pour pouvoir répondre à leurs questions et adapter le traitement de la manière la plus fine possible. On est dans la haute couture. Alors souvent, on me demande justement, je vais revenir sur ces doses. Quelle est la bonne dose? Qu'est-ce qui se passe si je ne monte pas à la dose maximale? En fait, on n'est pas obligé de monter à la dose maximale. D'ailleurs, la réponse, en fait, patient à l'utilisation de ces traitements est très variable. Globalement, on voit qu'il y a des patients tout de suite, dès la plus petite dose, ça va être très efficace sur leur poids, ils vont perdre très rapidement de nombreux kilos. Et même dans ces cas-là, il y a des risques de dénutrition, de carence, donc on demande même aux patients de rappeler leur médecin si jamais ils ont perdu plus de 10% de poids. La plupart des patients, l'effet va commencer à se voir un petit peu plus tard, donc ça c'est la grande majorité, 2/3 des patients. Quand on arrive aux doses moyennes, on commence à voir l'efficacité, donc on perd des kilos petit à petit. Et puis parfois il y a des patients qui disent, ils nous appellent, ils disent docteur, je comprends pas, le médicament, ça ne marche pas. En fait, il faut attendre. Parfois, on est tous un peu différents, il faut atteindre les fortes doses pour avoir une efficacité. On a même une étude très intéressante qui a montré qu'en fait, les patients qui ne répondaient que aux doses maximales, donc ceux chez qui l'effet s'est fait vraiment attendre, et ben en fait, au final, ils perdaient quasiment autant de poids que les autres. Juste, ils ont besoin des doses plus fortes et d'un peu plus de temps. Mais qui dit un peu plus de temps ne veut pas dire moins efficace. Et même, on pourrait se demander si à long terme, le fait d'avoir perdu plus progressivement du poids, c'est pas justement un facteur de maintien de poids plus tard. Mais ça, on en reparlera aussi. N'hésitez pas à me dire, bien sûr, dans vos commentaires si vous avez d'autres questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Alors, combien de temps on doit prendre ce médicament? C'est vraiment une question qu'on me pose très souvent. Alors déjà, d'emblée, c'est clair qu'on n'est pas parti pour un traitement de 2-3 mois. C'est pas quelque chose, une espèce de cure détox pour le summer body. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Dans les études, en fait, on compte à peu près entre 3 et 6 mois pour l'augmentation de dose et arriver à la dose qui est efficace et qui est bien tolérée. Et puis après, 1 an pour atteindre le plateau. Donc on est plutôt autour de 1 an à 1 an et demi de traitement. Après, au-delà, pour l'instant, on n'a pas de recommandations spécifiques. La plupart du temps, on propose d'arrêter le traitement ou de le diminuer progressivement. Mais tout ça, on espère avoir des études qui vont pouvoir nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut garder des petites doses? Est-ce qu'il faut faire des traitements intermittents? Il faut arrêter très progressivement? Ou est-ce que finalement, le médicament, il m'a aidé à comprendre la façon dont je fonctionnais, dont mon corps avait besoin, et peut-être c'est finalement ça qui est le plus important, d'être arrivé à retrouver la paix de son corps avec l'alimentation, d'avoir un peu cet esprit plus clair vis-à-vis de ce que je dois manger et de ce dont j'ai besoin. Donc c'est sûr que c'est là-dessus qu'on aura beaucoup gagné. En tout cas, c'est sûr qu'à l'arrêt du médicament, c'est vraiment indispensable de continuer son suivi. Je le redis, je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo, la prise en charge de l'obésité, c'est pas juste je prends un médicament et point barre. Il y a tout ce qu'il y a autour, donc il faut continuer de se faire accompagner. C'est une modification de son mode de vie sur le long terme, parce que malheureusement, la maladie obésité, elle ne disparaît pas comme ça du jour au lendemain. On a besoin de continuer. Parfois, ça peut arriver de reprendre du poids. Mais on est là toujours pour être accompagné par son équipe médicale. Et en tout cas, sur Mia, c'est comme ça qu'on peut vous accompagner. Donc voilà, on a terminé pour le mode d'emploi de ces nouveaux médicaments anti-obésité, Wegovy, Saxenda, Mounjaro. N'hésitez pas encore à me poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. Je vous prépare plein d'autres vidéos sur d'autres sujets pour pouvoir toujours mieux vous accompagner.